Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CAPA et non pas du CRFPA. On va vraiment parler du CAPA. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'école des avocats parce que franchement, quand je suis arrivée en janvier, le CAPA, pour moi, c'était rien du tout. Alors, on va répondre à pas mal de questions aussi dans cette vidéo, des questions qui sont super importantes, qu'on me pose souvent, pour savoir s'il faut un Master 1, s'il faut un Master 2 pour passer le CAPA avec la réforme, ou est-ce que c'est pour le CRFPA et pour quelle année et quelle promo, est-ce que là, tout de suite, en 2024, vous devez avoir un Master 2 pour devenir avocat? Est-ce que vous allez avoir l'application de la réforme si vous avez le CRFPA en 2024 alors que vous n'avez qu'un Master 1? Bref, on va répondre à tout ça et je vais vous parler un petit peu aussi donc, du CAPA, de l'examen qui vous permet vraiment d'être avocat, parce que c'est la certification d'aptitude à la profession d'avocat, alors que le CRFPA, c'est l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc dans les deux examens, CRFPA et CAPA, il y a quand même une grosse différence. Parce que le CRFPA, c'est THE examen. Il y a 25-30% de réussite au CRFPA en fonction des années. Et le CAPA, 95-98% de réussite, c'est franchement pas la même chose. Mais pour autant, je me suis quand même rendu compte en janvier que le CAPA, c'était pas si anodin que ça. Alors, commençons par l'examen du CAPA. Donc, le CAPA, c'est quoi? C'est une épreuve déjà de 5 heures. Une épreuve de 5 heures qui se découpe en deux épreuves et vous vous débrouillez en gros sur les 5 heures pour vous organiser. Il y a un acte à faire et il y a une consultation juridique à rendre. Et ça, ce sont des écrits, d'accord? Donc, à l'école des avocats de Lyon, on a la possibilité, heureusement depuis cette année, de faire l'écrit, donc c'est-à-dire faire l'assignation et faire la consultation dans notre spécialité qu'on aura choisie. Alors que dans d'autres écoles, vous n'avez pas la possibilité de choisir une spécialité. Vous passez en droit commercial, vous passez en droit public, vous passez en droit pénal, bref. Et ça tombe de façon aléatoire. Nous, à l'école des avocats de Lyon, depuis cette année, on tombe que sur notre spécialité. Donc ça, c'est vraiment une super avancée, c'est très cool parce que c'est vrai que c'était hyper déstabilisant de tomber sur une matière en droit de la famille qu'on n'a pas étudiée depuis la première année de droit, par exemple. Donc cette année, c'est comme ça, mais c'est pour l'école des avocats de Lyon. Une autre chose importante, le CAPA va être supprimé normalement, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cet examen-là, ces 5 heures, et ça passera en full contrôle continu. Donc nous, cette année, on a ce CAPA, donc on a passé un CAPA blanc, c'est un peu comme le brevet blanc qu'on a passé un an avant le CAPA pour s'entraîner. Et ensuite, on a eu également pas mal d'autres épreuves. Le CAPA, c'est pas que l'épreuve écrite. Il y a également un oral de déontologie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le coefficient le plus fort. Si je me trompe pas, c'est coefficient 2, alors que l'écrit, c'est coefficient 1, d'accord? Donc l'oral de déontologie, c'est vraiment le plus important. Et à l'école des avocats, quand vous rentrerez à l'école des avocats, vous verrez à quel point la déontologie, c'est le point crucial de l'école des avocats. Donc s'il y a quelque chose sur lequel il faut miser, c'est vraiment, vraiment, vraiment la déontologie que vous n'allez pas apprendre vraiment en cabinet. Enfin, vous allez comprendre un peu la déontologie, mais vous n'allez pas avoir des cours de déontologie avec votre maître de stage, alors que vous allez avoir beaucoup d'assignations à faire et de consultations juridiques pendant votre stage. Donc en gros, à l'école des avocats, ce qu'il faut bien retenir quand même, c'est bien apprendre la déontologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur Instagram, je vous propose des vidéos de déontologie pour apprendre la déontologie de façon ludique et simple. Donc voilà, en ce qui concerne le CAPA, c'est voilà, ces épreuves-là. Et en plus de ça, il y a un contrôle continu qui va s'ajouter à la note. Donc nous, à l'école des avocats à Lyon, on a eu une plaidoirie en droit pénal qui a été notée. On a le CAPA blanc qui compte 3% de la note finale, donc bon, c'est vraiment petit. On a un projet qui s'appelle Poste à plaque, donc on crée un cabinet fictif, d'accord, en groupe, on rend un dossier et ensuite on passe un oral de 20 minutes. Donc ça également, ça compte dans la note finale. Ensuite, on a un écrit en spécialité. Donc ça, en fait, c'est un peu la petite nouveauté de cette année, puisqu'ils sont en train de tester le contrôle continu, puisque le CAPA va être supprimé. Donc ça a de l'importance quand même sur le volet spécialité. C'est un écrit de 2 heures. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais a priori, il s'agit d'un cas pratique, donc assez banal. Ensuite, on va avoir une épreuve de plaidoirie, mais cette fois-ci en droit civil, puisqu'on a eu un jeu de procédure civile pendant quelques mois. Il fallait rendre des assignations, il fallait faire des conclusions, il fallait bref faire pas mal de petites choses. C'était un jeu, mais c'était pas du tout un jeu, hein,
absolument pas drôle, ou en tout cas on n'a pas la même définition du jeu. Mais ça fait partie du contrôle continu, et à la fin, puisqu'on a fini tous nos écritures, on va plaider enfin notre dossier. Donc ça fait partie de la note également. Et enfin, on va avoir également l'oral de déontologie. Donc ça, on en a un là en juillet qui va compter pour la note finale. Et l'année prochaine, je crois à nouveau qu'on aura un autre oral de déontologie pour le CAPA. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a de l'anglais. Donc en fonction des écoles, encore une fois, ça peut changer. Mais on a un petit peu d'anglais. Bon, ça compte presque pas, mais on doit valider un nombre d'heures sur une plateforme. D'ailleurs, j'ai pas du tout validé mes heures, il faut absolument que je m'y mette. Mais on doit valider un certain nombre d'heures. Et pareil, sur une plateforme, on doit valider un certain nombre d'heures sur la déontologie. Donc en fait, tous ces petits trucs que je vous ai donnés, ça fait partie, ça compte à chaque fois, 7% de la note finale, tac, tac, tac. Mais quand on mélange tout, on arrive à un pourcentage qui est assez élevé. Et ça fait partie du contrôle continu. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. L'école des avocats, le CAPA, c'est pas juste l'épreuve finale. Il y a derrière plein d'autres notes que vous allez accumuler tout au long de la période école. C'est pour ça qu'il faut être quand même assez assidu, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, il faut prendre les choses un minimum au sérieux parce que ça compte. Mais il y a beaucoup d'oraux, donc ça c'est cool parce que les écrits, on en a un peu assez après le CRFPA. Mais on passe quand même beaucoup d'oraux et les plaidoiries, etc. sont également notés. Et ça a de l'importance puisque quand même on est destiné à un minimum plaider dans notre vie d'avocat. Donc voilà en ce qui concerne le CAPA, les notes à l'école des avocats, c'est pas si évident que ça, c'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup, mais ça a de l'importance, donc il faut le prendre au sérieux. Maintenant, la question est de savoir si, oui ou non, vous devez avoir un Master 1 ou pas pour passer l'examen du CRFPA pour devenir avocat. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on avait la possibilité de passer le CRFPA et de devenir avocat, donc de passer le CAPA avec un Master 1. Mais depuis décembre 2023, il y a une réforme qui demande l'obtention d'un Master 2 pour passer non pas le CRFPA, mais pour passer le CAPA. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez passer le CRFPA avec un Master 1, mais par contre, au CAPA, il va falloir montrer que vous avez un Master 2. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire si jamais ce n'est pas le cas pour vous. Mais le plus important à retenir, c'est que cette réforme ne s'applique qu'aux étudiants qui passent le CRFPA à partir de septembre 2025. Donc ça, c'est hyper important. Puisque la réforme s'applique à partir du 1er janvier 2025 et qu'on sait qu'on passe le CRFPA en septembre, en gros, c'est toutes les promos qui passent le CRFPA en septembre 2025 qui vont devoir justifier d'un Master 2 pour le CAPA, pas pour le CRFPA. Ça, c'est important. Alors, tous ceux qui ont déjà passé le CRFPA, donc c'est-à-dire moi j'ai qu'un Master 1, je ne vais pas devoir montrer que j'ai un Master 2 pour passer le CAPA, ça c'est bon, moi je suis immunisée si je puis dire. Ensuite, tous les étudiants qui passent le CRFPA en septembre 2024, pareil, tous ceux qui sont en Master 1, pas besoin de montrer que vous avez un Master 2 quand vous allez passer le CAPA si vous obtenez le CRFPA. Mais par contre, à partir du moment où vous passez le CRFPA après le 1er janvier 2025, vous devrez montrer que vous avez un Master 2 lors de votre CAPA. Donc ça ne vous empêchera pas de passer le CRFPA avec un Master 1. Par contre, quand vous allez rentrer à l'école des avocats et passer votre CAPA, vous devrez montrer que vous avez un Master 2. Donc comment faire pour vous? Soit vous passez un Master 2, avant de passer le CRFPA, comme ça vous êtes débarrassé. Soit alors, vous passez le Master 2 pendant votre école d'avocat. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Imaginons que vous vous inscrivez en septembre 2025 en Master 2. Vous passez le CRFPA en septembre 2025. Vous obtenez le CRFPA et vous êtes toujours inscrit en Master 2. Bon, ça va être un peu chaud, mais vous pouvez le faire. Et en janvier 2026, quand vous allez rentrer enfin à l'école des avocats, vous pouvez poursuivre votre Master 2. D'accord? Pendant votre période de PPI. En fonction de l'école d'avocat dans laquelle vous êtes affecté, vous allez vous inscrire, vous pourrez, pendant votre PPI, poursuivre votre Master 2. Comme ça, vous ne perdez pas de mois à l'école des avocats. Vous poursuivez votre Master 2 pendant votre période de PPI, puisque ça va pile se coordonner. Et ensuite, vous poursuivez stage final et les 6 mois d'école. Soit encore, vous vous inscrivez pendant votre période de PPI en Master 2, mais alors dans ce cas-là, vous allez décaler de 6 mois votre entrée à l'école, ou vous allez décaler de 6 mois votre parcours école d'avocat. Et là, ça va être un petit peu plus technique.
Donc voilà les petites astuces à garder en tête. Si jamais c'est pas très clair, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'écrire sur Instagram. Je pourrais vous répondre. Mais gardez en tête que tous les étudiants qui passent le CRFPA à partir de septembre 2025 devront justifier d'un Master 2 pour l'obtention de leur CAPA. Donc c'est important. Il y a vraiment des petites subtilités, mais il faut vraiment bien le comprendre. Vous ne devez pas justifier d'un Master 2 pour votre CRFPA, ça concerne personne. Par contre, c'est lors de votre CAPA pour ensuite prêter serment que là, vous devez justifier d'un Master 2. Donc voilà, pour faire un bilan global de est-ce qu'il faut un Master 1, est-ce qu'il faut un Master 2, et c'est pour le CAPA ou le CRFPA, et à partir de quand, etc., etc. En gros, la dernière promotion qui peut avoir un Master 1 pour devenir avocat, passer le CAPA avec un Master 1, c'est la promotion de septembre 2024. Après, il faudra un Master 2 pour le CAPA. Voilà, c'est pas plus compliqué. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé à travers cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis, vraiment partager à fond à vos amis pour qu'ils comprennent bien ce système de cette grosse réforme qui stresse tout le monde. N'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram, constance.mousseline, mais également sur LinkedIn, où je suis assez active. Et je te souhaite beaucoup de courage dans tes révisions. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!